convaincre la procrastination et atteindre tes objectifs? Peut-être tu as toujours rêvé de réaliser tes objectifs, tes ambitions, mais tu te retrouves souvent à mettre les choses à plus tard. Cette vidéo est faite pour toi. Ce que tu dois savoir, c'est que la procrastination, c'est un ennemi qui peut t'empêcher à réaliser tes objectifs, tes ambitions. Ce que tu veux être, la procrastination peut t'empêcher à réaliser tes rêves. Mais ne panique pas. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les causes de la procrastination et ensemble trouver les solutions. C'est très simple. C'est une terminologie très simple à définir, à décortiquer. Et la procrastination, c'est le fait de repousser certaines activités, certaines décisions importantes au profit des activités moins récentes. C'est très simple. Tu veux faire un travail, tu veux réaliser un projet, tu veux faire quelque chose. La procrastination vient de faire quoi? Vient de faire à changer d'idée, à mettre à plus tard le travail. Peut-être tu veux aller faire du sport. Et la procrastination, ce n'est pas la paresse. Ce n'est pas la paresse. Ce n'est pas la paresse. On va plus tard donner les causes de la procrastination. Ce n'est pas la paresse. Tu te trouves souvent à mettre à plus tard tes activités. Tout ce qui vient à plus tard. Tout ce qui vient à plus tard. C'est ça la procrastination. C'est la première fois de suivre ma vidéo. Moi c'est Roland. Je donne des conseils en ce qui concerne le développement personnel. Allez, let's go. Les causes. Quelles sont les causes de la procrastination? La première, la peur de l'échec ou de la réussite. Oui, tu as peur de l'échec. De dire, est-ce que si je me lance, je vais réussir? Tu as peur du critique des gens. C'est ce que les gens vont dire. Donc c'est ce qui te pousse souvent à remettre à plus tard tes activités. Alors que le souffle ne nous appartient pas. Tu ne sais pas ce que nous réserve demain. Donc il faut éviter de repousser à chaque fois les activités. Ce que tu as à faire, il faut faire ça en même temps. Donc, première cause, la peur de l'échec et de la réussite. Deuxièmement, manque de motivation. Tu n'es pas motivé. Tu n'es pas motivé à faire le travail. Donc, si tu veux lancer un projet, il faut te lancer un projet où toi tu es motivé. Tu as envie de le faire. C'est très important. Et manque de motivation. Tu n'es pas motivé. Troisièmement, difficulté de gérer le stress. Tu n'arrives pas à gérer le stress. Le stress, toujours, tu es là, les réseaux sociaux. Scroller, TikTok, Facebook, Instagram, tu regardes seulement. Et le but de ces réseaux, ton objectif c'est de scroller seulement, il n'y a pas un but. Mais si le but est lucratif, c'est un peu mieux. Tu es là, c'est juste pour regarder les vidéos des autres. Tu scrolles. Pendant ce temps, tous sont là, ils se font de l'argent. Toi, tu es là, c'est juste pour observer. Donc il faut savoir gérer le stress. Donc la troisième cause, difficulté de gérer le stress. Troisièmement, le perfectionnisme. Et c'est quoi le perfectionnisme? C'est très simple. C'est le fait d'avoir envie de réussir. Mais on ne se lance pas. Je vais devenir temps, je vais faire temps. Mais tu es là toujours à remettre à plus tard. Donc c'est ça le perfectionnisme. Troisièmement, dernière cause, c'est la distraction. C'est comme aussi le manque de stress, la difficulté de gérer le stress. La distraction, et toujours sur les réseaux sociaux. Tu regardes, tu ris, il n'y a pas un but. C'est une cause. C'est ce qui te pousse à progresser, à remettre à dos. Si tu arrives à gérer ces 5 causes, tu peux surmonter et disons convaincre la procrastination. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions pour pouvoir convaincre véritablement la procrastination. Et c'est très simple, très simple. Tu vas le convaincre. Comment convaincre la procrastination? C'est ce qu'on va attaquer maintenant. Les solutions pour pouvoir convaincre la procrastination. Premièrement, découpe. Premièrement, il faut découper les tâches. Et quand je parle de découper les tâches, il s'agit de quoi? Genre que le problème, ce n'est pas la paresse, mais l'ampleur de la tâche. C'est-à-dire que je ne sais pas dire, c'est-à-dire que ça dépend de la grosseur de la tâche que tu veux exécuter. Donc la solution, c'est de découper les tâches. Il faut commencer petit et grandir. Souvent, quand notre cerveau voit un gros travail, le cerveau panique. On dit souvent l'action appelle l'action. Commence petit et avance plus vite. Donc il faut découper les tâches
Et c'est très simple pour découper tâches. Tu veux lancer un projet et c'est toi qui veux commencer gros. Non, on commence petit. Il faut commencer petit. Il faut commencer petit et grandir. C'est la première solution. Oui, il faut commencer petit pour pouvoir grandir là-dedans. Supposons que tu veux lire un livre. Tu veux lire un livre. Tu veux lire un livre. Ça, c'est un livre de qui? Henri Martin. Et quand on parle de repousser les tâches, ce n'est pas le business, ce n'est pas quelque chose de lucratif, non. La lecture, déjà, c'est quelque chose d'important. Et au lieu de lire, par exemple, tu veux lire le livre de Henri Martin et tu te retrouves à repousser le travail, à repousser ça. C'est une procrastination. Quelqu'un prouve que si il s'agit d'un projet, on ne va pas le mettre à plus tard. Donc l'idéal de faire quoi? Par exemple, c'est un livre de combien de pages même déjà? Plus de 1000 pages. Et toi, tu veux finir ça aujourd'hui. C'est fou, hein? C'est impossible. Donc l'idéal serait de découper ça. Aujourd'hui, tu lis 10 pages et tu retiens quelque chose d'important là-dedans là-bas. Demain, tu lis encore 100 pages. Et au fur et à mesure, un jour tu vas finir. L'action avec l'action. Commence petit et grandis vite. J'espère que tu as pu comprendre quelque chose là-dedans là-bas. Maintenant, la position, c'est de fixer un temps. C'est ça qu'on appelle à l'histoire là, une chronologie. Oui, le temps. Il faut se donner un temps. Je vais lire un livre. Et je me dis, je vais lire ça. Je vais lire 30 pages. Mais je vais lire ça en 30 minutes. Et quand les 30 minutes vont s'écouler, je laisse. C'est ça, se fixer un temps. Se donner un temps. Tu veux faire quelque chose. Tu vas aller faire du sport. Tu te dis non, je vais faire 1h30. Je vais faire 30 minutes. Donc il faut toujours travailler avec le portable. Avec ton, c'est même pas quoi, alarme, je sais même pas. Avec ton portable à côté. Tu travailles avec. Et c'est très simple. Et il faut la rigueur. Il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux. Il ne faut pas dire je vais faire 30 minutes maintenant. Les 30 minutes vont finir, tu es toujours là-bas. Il faut être rigoureux. Ce que tu dis, c'est ça ou rien. Tu n'es pas en bas, tu n'es pas en haut. Tu es véridique. Ça, c'est la deuxième solution. Maintenant, solution 3, c'est de se fixer un objectif bien détaillé et réaliste. Oui, tu te fixes un objectif. Il ne faut pas te fixer un objectif que toi tu sais que tu ne peux pas réaliser. Oui, il faut te fixer un objectif que toi tu sais que je peux réaliser ça. Et tu pratiques ce que j'ai dit. Tu pratiques ça. Tu découpes ça. Deuxièmement, tu te donnes toi-même un temps pour pouvoir le réaliser. Tu ne peux pas être là-dedans, tu sais que bon, tu ne peux pas, tu ne sais même pas voir. Et par exemple, tu veux lire un livre. Tu te dis que je vais lire un livre. Maintenant, tu te dis que je vais lire ça 5 minutes. À même temps, tu sais que tu ne peux pas lire ça à 5 minutes. Donc, simplement, je dis, te fixer un objectif bien détaillé et réaliste. Tu sais que je peux réaliser ça. C'est très simple. Plaisir après l'effort. Récompense-toi. C'est très simple. Après chaque réussite, il faut te récompenser. Il faut te réconforter. C'est très simple. Après chaque réussite, c'est que tu t'es lassé quelque part, tu as réussi. Mais après chaque réussite maintenant, il faut te récompenser. Et c'est très simple. Tu vas dans un bar avec les amis, tu veux danser, ça dans un lieu calme toi seul. C'est très simple, tu réfléchis. Tu réfléchis. C'est très simple. Donc on a 4 solutions pour faire face à la procrastination qui peut nuire à notre avenir, qui peut empêcher de réaliser nos rêves. Toujours remettre à demain nos projets, nos réalisations. Ce qu'on veut faire, mais on remet ça à demain. Tu as le pouvoir de convaincre la procrastination. Tu as le pouvoir de convaincre ça et d'atteindre tes objectifs. C'est très simple. Il faut commencer dès aujourd'hui à prendre les choses à main et réaliser tes rêves. C'est très simple. Et j'espère que tu as pu retenir quelque chose concernant la procrastination, les causes et comment la convaincre. C'est très simple. Il faut partager tes expériences et tes astuces pour convaincre la procrastination dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu motivant
et inspirant. Ciao.